Des projets nourriciers dans toute la Haute-Gaspésie, ça c'est le projet du Lab Nourrir notre monde. Ici, ce soir, on est dans la séance locale de la localité de Cap-au-Renard, fait qu'on en fait 14 comme ça pendant le mois de mars. Où qu'on se situe dans le processus, en fait, là, il y a eu comme une première phase de consultation où on vous a invité à remplir, donner de vos idées. Fait qu'on a fait le bilan régional de ça dans un événement Facebook en live pour expliquer, bon, mais il y a combien de personnes qui ont participé, donc, tu sais, en gros, on a eu 245 participants sur tout le territoire. Puis là, aujourd'hui, on est là plus pour vous parler spécifiquement ici, qu'est-ce qui est ressorti. Fait que là, on est dans la tournée virtuelle des localités. Donc, malheureusement, on ne peut pas faire ces rencontres-là en présence. Mais bientôt, normalement, on devrait avoir le droit de faire des rencontres de 12 personnes et moins. Fait que les rencontres des comités citoyens, la prochaine étape, on devrait pouvoir faire ça physiquement en personne en respectant les normes sanitaires, évidemment. Et là, dans le fond, on commence aujourd'hui un espèce d'exercice de priorisation. Fait que tranquillement, dans toutes les idées qui ont ressorti, on fait du ménage, puis on commence à préciser, puis à voir c'est quoi qui a de l'allure pour notre village, qu'est-ce qui nous semblerait le plus viable comme projet. Ce processus-là, je ne rentrerai pas dans le détail. C'est normal que vous ne soyez pas capable de lire en ce moment. C'est très petit, je le sais. C'est juste pour vous représenter un peu l'entonnoir. Ce soir, on fait un bout. Le comité qui va prendre le relais aura toutes sortes d'étapes à traverser pour aller valider est-ce que les normes environnementales sont respectées, c'est quoi le budget disponible. Donc, il y a un comité de pilotage qui est un espèce de comité qui a la vue d'ensemble de tous les projets de la Gaspésie. On n'est pas les seuls à avoir un projet. Va falloir que ça balance au niveau de l'attribution des fonds. Donc, tout ça, ça va se faire, ça va se préciser. Nos projets peuvent se réaliser soit dès cet été ou au courant de l'automne, selon nos échéanciers, ou à l'année prochaine. Fait qu'on, si on a un projet ambitieux ou si on a un comité bien motivé, bien, ça peut nous motiver à faire un projet à l'an 1 ou à l'an 2. Donc, il y a toutes sortes d'étapes. Rapidement, pour vous préciser un peu c'est quoi le concept quand on dit une infrastructure nourricière, on entend de plus en plus souvent ce terme-là vers des municipalités nourricières. Fait que c'est une espèce de mobilisation un peu partout au Québec, puis même dans le monde, de gens qui se questionnent à dire bien, comment on fait pour avoir accès à de la nourriture localement. Fait qu'en gros, c'est pas si compliqué, mais c'est est-ce qu'on a des lieux de distribution? Donc, à Cap-au-Nord, est-ce qu'on a accès à acheter de la nourriture? Est-ce qu'on a des lieux de production? Est-ce qu'on se soucie de la valorisation des matières résiduelles, la question du compost? Est-ce qu'on a des lieux de cueillette, de chasse? Est-ce qu'on a accès à des denrées alimentaires sauvages et de la transformation? Donc, tout ça, c'est un cycle, c'est vivant, puis une région nourricière, normalement, serait assez autonome au niveau de tous ces aspects-là du système alimentaire. Fait que là, ça m'amène à vous parler un petit peu du portrait de Cap-au-Renard, puis là, vous pourrez bonifier au besoin. Un mini-portrait, je vous brosse juste le topo général, des éléments qu'on peut garder en tête quand après ça, on va vous demander, quand on va vous présenter les projets, puis on va vous demander aussi de voter pour vos idées préférées, bien, ça peut être intéressant quand même d'avoir le portrait global pour dire, bien, ici à Cap-au-Nord, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on a déjà, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on rajoute pour se rapprocher d'une plus grande autonomie alimentaire. Donc ici, bien, Cap-au-Nord, c'est clairement une localité très mobilisée, très interpellée par la question de l'autonomie alimentaire. Fait que bon, oui, il y a l'éco-hameau, mais aussi dans le reste de la population, on sent qu'il y a beaucoup de gens qui ont des jardins, qui font de la transformation alimentaire, qui sont intéressés par cette question-là. On a la présence d'un café au niveau des commerces. Là, on a Mon Café, qui a aussi un petit comptoir à légumes l'été. Et on a aussi, au niveau du service, quand même accès au point de chute des paniers de légumes l'été pour s'acheter des surplus, de la production de la Coop du Cap et nos paniers de légumes. Fait que ça, au niveau de l'accès, on est quand même une communauté privilégiée au niveau des produits locaux, ça c'est clair, malgré qu'on n'a pas de dépanneur ou d'épicerie directement dans notre village. La plage et la chapelle et le café sont des lieux de rassemblement déjà existants, des lieux publics. Il y a des personnes qui se joignent à nous. Bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent. Je ne vois pas c'est qui pour l'instant. On est dans la première partie de la rencontre qui est de présenter les résultats de la phase de consultation. Donc, on a des lieux de rassemblement. Mais ça leur sortit aussi dans vos suggestions qu'on aurait besoin d'un lieu inclusif là, où on aimerait comme que ça se passe.
Au niveau des infrastructures déjà disponibles sur notre territoire, ben, à l'Éco-Hameau, il y a un four à pain, il y a les fameux parties de pizza. Bon, c'est pas nécessairement accessible à tout le monde, mais c'est très utilisé, puis c'est quand même une infrastructure qui sert souvent. Il y a Roger qui a un fumoir à poissons ou que quelques-uns vont aller l'utiliser pendant l'année. Et à la plage, on a des canaux, des embarcations collectives qui nous donnent accès à aller pêcher sur le fleuve. Donc ça, c'est des exemples de choses qu'on a déjà. Et comme je vous disais, ça leur sortit un peu là, le besoin d'un lieu de rassemblement. L'Éco-Hameau a déjà des vergers communautaires qui desservent les habitants de ce lieu-là. Mais ça sera pas, c'est pas à eux à accueillir tous les projets collectifs non plus du village. Donc, c'est l'idée de sortir un peu puis d'essayer de voir comment on pourrait trouver d'autres places. Fait que pour le portrait, est-ce que vous trouvez que ça représente pas mal notre municipalité? Est-ce qu'il manque des affaires pour Cap-au-Renard? Si vous trouvez ça correct, vous pouvez aussi me faire des petits signes. Oui, Émilie, vas-y. Ben, il y a un service d'apothicaire maintenant avec le volet d'herboristerie de la coop. Tout à fait. Ouais, j'ai pas fait la liste de tous nos producteurs, mais tu sais, on doit être la localité où le ratio producteur-transformateur versus le nombre d'habitants est clairement le plus élevé en Haute-Gaspésie. Là, on a 65 habitants, Louise, peut-être notre conseillère municipale à Cap-au-Renard. Je pense qu'on a proche de 7 entreprises là, agroalimentaires sur le territoire ou des volets de la coop du Cap. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer le nombre d'habitants à Cap-au-Renard? Et moi, je pourrais pas te dire au juste. Là, C'est à peu près 65, hein? Y a-t-il quelqu'un qui sait? À peu près, oui. OK. Émilie, ouais, vas-y. Oui, c'était pas par rapport au volet de production de la coop, c'était plus le service d'apothicaire, c'est plus un service à la communauté immédiate. Oui, super. Fait qu'on a aussi de la production de café, on a cueillage d'algues, il y a de la production d'huile de chanvre, des framboises. La diversité de produits produites ou transformés est quand même assez impressionnante. Fait que ça, c'est quand même assez connu. Fait que je sais pas si vous voulez rajouter des choses, mais ça ferait pas mal le tour. Fait que si jamais vous pensez à d'autres choses plus tard, vous irez. Sinon, ben, on peut continuer avec les résultats. Donc, ce qu'on vous a demandé individuellement chez vous, c'était de nous dire à quoi vous seriez intéressé comme infrastructure. Fait que là, on a reçu vos réponses. Soit vous avez rempli une carte postale papier au magasin général à la Marthe. Il y en avait aussi dans d'autres municipalités. Ou il y avait aussi le formulaire en ligne qu'on pouvait aller cocher puis donner plus d'idées puis donner d'autres informations aussi. Fait qu'on a ramassé les idées les plus populaires, puis on a ramassé aussi toutes vos autres suggestions que je vais vous présenter à l'instant. Donc, dans les idées que vous nous avez nommées de votre cru, de votre élan, plus le mot est gros, dans le nuage de mots, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont nommé. Exemple, le désir d'avoir une cuisine collective, il y a 4 personnes qui l'ont mentionné. Puis l'idée, mettons, du quai, de l'accès à l'eau qui est tout petit en haut, ben, c'est une idée un peu plus originale. Il y a une personne qui l'a nommé. Mais là, c'était pas offert sur la carte postale, fait que personne n'avait l'occasion d'aller dire « Hey, moi aussi ». Donc là, c'est ce soir qu'on prend connaissance de ces propositions-là, puis après ça, on va avoir une période d'échange là, où vous pourrez vous exprimer. Donc, le verger communautaire, ça c'est ressorti super fort aussi dans les idées. Cuisine collective. Production laitière, 2 personnes qui nous ont écrit ça. Production de farine. Armoire d'herboristerie, donc un lieu où on pourrait s'échanger des plantes médicinales, des tisanes. Production de légumes racines. Donc ça, c'est pas vraiment un jardin communautaire, c'est plus une production collective. Ça veut dire, mettons, on plante des carottes puis des patates, on récolte à l'automne, puis on se divise les récoltes parmi les personnes. Donc ça prend en général un champ, un assez grand espace. Et production de farine, je l'étudie. Oui. Puis lieu de rassemblement, c'est pas une infrastructure, mais je l'ai mis parce que ça ressortait beaucoup dans vos propositions quand même. Voyons, j'ai arrêté le partage d'écran, on recommence. Donc, au niveau des cartes postales, ce qui est ressorti assez fort, c'est le caveau. Donc, un caveau ou une chambre froide, un espace pour conserver des légumes pendant l'hiver. Une serre, là, ce qu'on vous proposait sur la carte, c'est une serre solaire passive.
mais ça peut être aussi toutes sortes de serres. Il y avait tout ce qui concerne la production de nos semis, donc des semis de jardin, donc de pouvoir produire nos propres petits plants. Ensuite, on avait le fumoir à poissons, le poulailler communautaire, enclos à cochons. Un espace d'entreposage, ça, c'est ce qui touche au partage d'outils. Donc, ça aussi, dans le nuage de mots, je ne l'ai pas mis parce que ça se recoupait. Mais dans le fond, l'idée de partager, exemple, un rotoculteur ou des équipements de cuisine. On pourrait s'acheter je sais pas moi, une grelinette pour jardiner ou des autoclaves pour canner du maquereau, qu'il y ait un roulement, mais un endroit pour les stocker aussi. Après ça, le mot qu'on voit pas bien ici à la 6e ligne, c'est des équipements de boucherie, donc des équipements pour pouvoir débiter notre viande avant de la congeler. Si, exemple, on a une carcasse de cochon, bon, mais qu'on puisse faire notre boucherie, ou pour les chasseurs qui puissent faire leur boucherie d'orignal à l'automne. Après ça, on a le four à pain qui a eu 4 appuis. Biodigesteur, ça, c'est toute la question du compost, pouvoir faire des conserves, la table à poissons et le kiosque de légumes. Ça, c'est les résultats en entier. On a eu 14 personnes qui ont répondu aux cartes postales sur 65 dans le village. Et finalement, le top 6 là, des cases à cocher sur la carte postale, ça serait l'entreposage d'outils, la salle à semis, un caveau chambre froide, la serre solaire ici qui s'appelle production solaire passive. Donc, une production solaire passive, c'est une production qui va bénéficier soit de la géothermie, donc de la chaleur du sol, ou vraiment de la chaleur du soleil, mais qui va être assez faible en utilisation d'électricité ou d'autres systèmes de chauffage, là. Après ça, on avait aussi l'idée du fumoir à poissons. On a aussi rajouté séchoir. Et je me suis permis de regrouper élevage d'animaux en clos commun, qui pourrait inclure les poules, les cochons, des agneaux, parce que là, dans le fond, toutes les propositions qu'il y a là, il va falloir aller au vote. Fait que je voulais pas non plus qu'il y ait comme 15 propositions, là. Fait que sachez que dans élevage d'animaux, si vous êtes d'accord, ce serait comme à discuter quels animaux, mais il y a cette idée-là qu'on pourrait partager un lieu animalier. Donc, si on met toutes vos idées que vous avez proposées à droite et les top 6 des idées de la carte postale, ça nous ferait 12 propositions qui, à la prochaine étape, mais pas tout de suite, avant qu'on aille jaser, seraient soumises au vote. Donc, je ne les renommerai pas toutes. C'est celles que je viens de vous présenter, notre top 6 des cartes à cocher et le nuage de mots, toutes vos propositions à vous. Mais ce qui est à partir de là, dans le fond, pourquoi je vous les montre, c'est pour que ça vous fasse une base de discussion, pour que vous puissiez dire, ben écoutez, cette idée-là, moi, c'est à quoi je tiens là-dedans, qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce que je trouve qui serait important pour le village. Donc, à partir des idées qui ont été présentées, ça, c'était vraiment de façon individuelle, hein. Les personnes ont proposé ça en disant hey, « moi, je serais intéressée à une serre ». Mais après ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Ça peut être bien différent. Fait que c'est à votre tour de pouvoir vous exprimer sur ce que vous venez de voir comme proposition. S'il y a quelqu'un qui veut se lancer, peut me faire un signe. Ça peut être tout simplement de nous parler de vous, votre idée, c'était quoi? Ou juste comme une analyse de ces résultats. Qu'est-ce que vous trouvez qui ressort à travers de ça? Ou qu'est-ce qui serait intéressant pour Cap-au-Nord? Fait que vous y allez avec votre cœur, vous y allez avec votre impulsion du moment en partage. Fait qu'on va fonctionner en tour de table. Donc, il va y avoir une première personne qui va prendre un tour de parole. Puis après, on va y aller comme ça, selon la discussion, comment ça émerge. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être qu'il y a une gang qui pourrait commencer, vu que vous êtes full, vous autres. Mélo, vous pourriez peut-être ouvrir votre micro puis vous passer ça un après l'autre. C'est bon. Ouais, alors on est finalement, on est les 4 colocs plus Valérie ici. Est-ce que tout le monde va participer? Parce que quand on va passer au vote, tantôt, il faut juste que je prenne les présences de tout le monde. Oui, ouais, c'est pour ça que je t'en parle. OK, parfait. Fait que c'est Camille... Camille, Marc-André, ouais. Valérie, Émilie. Là, tu peux rajouter Émilie Clermont parce qu'il y a plusieurs Émilie, je pense. Camille. Et Mélodie. OK, parfait. Clermont, E-R-M-O-N-T, Roxane. OK, merci.
C'est qui veut commencer? J'ai pas trop compris, c'était quoi. OK, moi, je vais commencer. Salut tout le monde. Ben oui, il y a plein de belles idées. J'avoue que je me demande si j'ai vraiment... Je me souviens d'avoir rempli le dit document, d'avoir eu des idées sur le coup. Je sais pas si je l'ai vraiment remis. Puis là, ben, pour vrai, juste l'idée du quai là, qui s'avance, pour vrai, en tout cas, on dirait que j'aurais besoin de mûrir encore un petit peu les idées avant de pouvoir dire je passe au vote. Je sais pas quand est-ce que c'est prévu d'ailleurs dans votre programme, si c'est comme là ou si c'est... En fait, là, mettons qu'on a 12 bonnes idées, qu'on a le temps de jaser un petit peu là, on va dire, ben, celles qu'on a le goût d'aller plus loin, on va en retenir. Vous allez pouvoir tous voter pour vos 2 projets préférés. Okay. Ça va faire qu'il va y avoir 2 ou 3 projets qui vont ressortir. Puis là, on va vous séparer en sous-groupes pour pousser. Fait qu'exemple, mettons le quai ou l'idée de la plage sort. On va faire un groupe. Puis là, vous allez pouvoir aller vraiment dire, ouais, mais là, telle affaire. Puis là, on va pousser cette idée-là. Mais là, c'est comme un premier tour de table pour dire, mais comme ça. Moi, ça me fait triper. Après ça me fait triper. Verger, j'avoue que j'aime bien l'idée. Les animaux en commun, j'ai plusieurs réserves. Puis sinon... Ouais, man, je suis ouverte à tout. Fumoir à poisson, je pense que c'est une bonne... ça serait agréable à avoir aussi dans le coin. OK. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant, le caveau, la cuisine collective. Attends. L'élevage d'animaux, je pense pas que c'est une bonne idée. Puis la serre solaire passive, ça pourrait être intéressant, mais ça demanderait quand même beaucoup de monde, je pense, pour la coordination. Fait que je sais pas si c'est possible. C'est pas mal ça. Bon. Ben moi, je vais tout de suite dire que je vais attendre les autres, puis je vais essayer de me faire une tête vu que je reviens de... C'est ça. On reviendra à votre gang après. Okay, c'est bon. Camille puis Marc veulent faire leur tour tout de suite. Ouais, ben moi aussi, je viens juste d'arriver avec Émilie. J'attendrai peut-être d'entendre d'autres propositions. Super. Je passerai la balle à Roger et Michel. Super. Bonjour. Tout le monde va bien? Ah, mon Dieu. Pauvre Émilie, t'as la tête. OK. Alors, moi, je vais commencer. Moi, j'aimerais la serre pour les semis. C'est ce qui m'a séduit le plus. Et puis, c'est sûr que la serre passive aussi, mais là, ça fait beaucoup de serre. Puis, l'herboristerie, me semble que ce qu'on a fait avec Émilie Sabourin l'automne dernier, aller chercher des herbes puis y en ramasser une partie. Moi, je trouvais que ça commençait à ressembler un peu à l'organisation de son projet. Fait que je ne sais pas trop s'il y a d'autres choses dans les airs. En tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant là, d'avoir ces belles herbes-là puis d'y avoir accès. Nous autres, on a déjà un fumoir, fait qu'on n'a pas besoin d'un autre. Alors, voilà. Moi, j'ajouterais une chambre froide. C'est très facile à faire pour toutes les maisons et c'est la conservation des légumes racines qui sont importants. Nous, ça sert à beaucoup de fins. Là, on met nos fromages là-dedans et tout. Alors, cette chambre froide-là nous a coûté moins de 40 $. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que ça serait moins pour un projet. Ce ne serait pas tant un projet collectif, mais plus comme à chacun d'avoir accès à une façon de faire pour s'organiser chez eux. Oui, c'est ça. Ça serait plus facile à installer chacun l'aurait à sa disposition. Et évidemment, ça part quand il fait environ 10 degrés jusqu'au printemps à 10 degrés. Ça maintient une température constante très bonne pour l'hiver. Quand on a un sous-sol, ça, Roger? Effectivement. Idéalement, c'est un sous-sol. À moins qu'on veut emprunter une demi-pièce, là, quelque part. Ça serait à peu près 4 pieds par 4 pieds en dimension. On a un technicien de la chambre froide. Super.
Peut-être on peut y aller avec Louise et Roger? Attends un peu, on va s'éclairer un petit peu, je pense. Moi non plus, je ne me souviens pas ce que j'ai écrit. Mais vite, vite comme ça, le biocompostage, j'ai l'impression qu'on ramasse notre compost, ça fait des années, mais on n'a pas encore saisi exactement, en tout cas, on a encore du chemin à faire là-dedans. S'il y a quelque part du compostage communautaire pourrait fonctionner, ça m'intéresse vraiment. Roger, tu parlais de le fumoir qui pourrait être mieux utilisé dans le moment, parce que, premièrement, il y a un petit peu de côté technique, il faut savoir un peu comment s'y prendre pour faire cuire pour faire fumer que faire cuire ce qu'on met là-dedans. Et aussi permettre à chacun là, de l'utiliser pour pas qu'il soit accaparé par uniquement quelques personnes. Parce que ça peut être une activité quand même intéressante pour côté alimentation, ce qu'on pêche, puis ce qu'on élève comme animaux de boucherie ici, le fumage. Ça pourrait être intéressant. Merci, Roger. OK. Émilie Mendoza, serais-tu prête? Est-ce que vous m'entendez? Hein? Oui. OK, super. Ben, mettons pour moi, ce qui me fait sacrer un peu depuis plusieurs années, c'est mon incapacité à avoir une bonne structure pour conserver mes légumes parce que j'ai pas nécessairement envie que ce soit dans ma maison. Fait que moi, c'est clair qu'un caveau à utilisation collective où tout le monde a son espace, je trouverais ça super intéressant. Puis aussi l'aspect de la serre à semis. Moi, je manque vraiment d'espace. Bon, avec les agrandissements qu'on a faits, ça va être mieux, mais c'est quand même pas l'idéal. Fait que pour moi, ça serait comme quelque chose de pratique pour un peu tout le monde, pour partir ses semis, puis se permettre un peu de se désembourber. Puis je pense qu'une serre à semis aussi, ça peut virer facilement en petit lieu de rassemblement au printemps, quand tout le monde se remet en action. Ça peut être un lieu le fun aussi. Je vous inviterais à, peut-être pour les prochains, là, à renchérir peut-être avec des idées de lieux aussi, parce que maintenant on dit un caveau, mais là, il y a où qu'on verrait ça pour que ce soit comme accessible. Puis là, c'est sûr qu'on peut pousser ces idées-là après ça dans l'atelier, mais ça peut aider des fois de dire tel endroit, on pourrait faire ça, puis ça devient plus concret comme projet. Catherine Plamondon. Moi, c'est sûr que la cuisine collective me ferait bien triper, mais on s'entend que c'est des infrastructures qui pourraient monter très, très vite en budget et devenir aussi quand même assez difficile à gérer de manière collective, là, qui n'a pas fait le ménage, qui a fini le sel, etc. Mais sinon, l'idée du caveau aussi m'intéresserait beaucoup, d'avoir un caveau collectif. Moi, je pense qu'à Cap-Nord, on est quand même chanceux. On a un terrain qui est municipal et très peu, et pour ne pas dire pas utilisé. L'ancienne halte, la halte routière, là, ici à côté, là, sur la 132. C'est sûr que c'est pas nécessairement le plus beau terrain pour se la couler douce pour se rassembler, là, mais c'est quand même un terrain sur lequel on peut peut-être bâtir des infrastructures là, facilement et collectivement. Oui, c'est vrai que c'est un beau spot. Merci, Catherine. Louise, est-ce que tu voudrais continuer? Moi, je trouve ça intéressant, le caveau, moi aussi. Je trouve que c'est bien... Puis, je ne sais pas si tantôt j'ai bien lu, là, je ne sais pas si ça a le rapport... les bateaux que tu parlais, Oui, des embarcations. Oui, ça, c'est une chose que... C'est une idée, ça, qui est sortie à gros monde, puis on a tout fait, c'est bien trippant. Ouais. C'est les seuls qui ont proposé ça, puis ça nous a fait réfléchir que c'est informel, mais à la plage, on a 2 canaux que tout le monde se prête, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui le sait, puis c'est, tu sais, quand c'est pas officiel que c'est collectif, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de l'utiliser. Fait que la plage puis les embarcations ou l'idée du quai
ou le côté accessibilité serait peut-être intéressant pour voir qui se sent à l'aise d'aller à la plage, surtout avec l'enjeu là, des touristes qui vont se stationner en bas beaucoup. Ben, il y a des gens qui se sentent moins à l'aise d'aller là maintenant parce qu'il y a tout le temps plein de monde. Fait que ça aussi, c'est comme une préoccupation dans le village. Là. Mais moi, je trouverais ça bien. Moi, c'est une chose que j'aimerais. Oui, d'avoir accès pour aller pêcher. Oui, oui. Okay. Tu serais utilisatrice. Oui. Good. France? Oui, bonsoir tout le monde. J'étais intéressée de savoir les idées là, de qu'est-ce qui avait émané de Cap-Hornard. L'accès, OK. Moi aussi, c'est une idée qui commence, je ne l'avais pas envisagée, là, mais un truc assez tripant. Là. C'est sûr qu'on prend toujours pour acquis la plage en face de chez Louise et Roger, mais c'est en face de chez Louise et Roger. Donc, il pourrait y avoir un espace à aménager là, qui pourrait être un lieu plus collectif, qui pourrait être intéressant. Sinon, un autre projet, moi, qui me tient à cœur, mais c'est une serre-forêt. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'elle sera et quand elle se fera et où elle se fera, mais j'entends que la serre à semis et peut-être la serre pour les légumes est plus prioritaire qu'une serre-forêt. Une serre-forêt étant une serre qui fait pousser des arbres fruitiers qu'on n'a pas ici, là, des abricots, de la vigne et tout ça. Mais c'est mon prochain rêve. C'est mon prochain rêve. Non, mais c'est bon, ça, de rêver. Tu sais, on peut se dire, on commence avec un premier projet, mais à partir du moment qu'on met en place un comité, ben après ça, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, si ce comité-là est motivé puis qu'on a différents terrains, ben là, on peut voir ça plus grand. Fait que là, tu sais, c'est bien de le nommer aussi, ça peut donner des idées aux autres. On n'est pas obligé d'être juste 100% réaliste. Là, on peut se permettre de flyer. Qui n'a pas encore parlé? Il y a Camille qui vient d'arriver, on va la laisser arriver. Je vois que René est là en observateur. Ah, il y aurait Émilie puis Laurence. Allô? Allô? Peux-tu commencer? Oui, je peux commencer. Bonjour tout le monde. Rapidement, la plupart connaissent ma situation. Là. Moi, ça fait à peine 1 an que je suis installée ici, donc c'est sûr que toutes ces possibilités m'intéressent parce que j'ai pas beaucoup de ressources en ce moment et j'ai beaucoup de besoins. Mais plus sérieusement, là, dans les choses que je trouve qui sont vraiment intéressantes, je trouve que le verger, c'est vraiment cool. Les serres, les 3 qui ont été nommés, je pense que c'est des projets qui peuvent être intéressants puis qui peuvent vraiment apporter quelque chose de positif. Puis, l'idée de la cuisine commune, lieu de rassemblement, peu importe comment ça se présente, je trouve qu'un lieu de rassemblement X, ça peut être quelque chose de vraiment cool, surtout compte tenu que l'hiver, c'est un petit peu difficile de se réunir, tout le monde est un petit peu plus chacun chez soi, donc je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à envisager. Peut-être pas sous forme de cuisine collective, mais quelque chose qui pourrait permettre de se rassembler quelque part. Mm-hmm. Là-dessus, si je peux faire du surf là-dessus, moi, je me dis que si on a envie d'un lieu de rassemblement / une cuisine commune, je trouve qu'il y a comme des mini-projets qui peuvent être jumelés à ça. Là. C'est sûr que ça devient un gros rêve, là, mais tu sais, mettons, le fumoir, il peut être connexe à la cuisine. Après ça, même à la limite, une chambre froide, tu sais, qui pourrait être connexe à ce lieu-là. En tout cas, je trouve qu'il y a comme des choses qui sont jumelables dans les idées qui sont sorties. Mm-hmm. Sinon, moi, j'avoue que j'aime bien l'idée de faire un grand champ de patates ou un genre de, c'est ça, une culture commune de légumes racines. Là. Je trouve ça vraiment cool parce que je pense qu'on a peut-être plus trop d'espace ou pas trop d'espace de défricher dans nos terrains respectifs. Là. Fait que ça pourrait être... moi, je trouve que c'est une belle idée. Mais sinon, sincèrement, là, je pense que je les aime toutes, puis que peu importe qu'est-ce qui va être choisi, je vais être comme « Yes! » Fait que... On se donne 10 ans, là, puis on fait tout. Ouais. Mais sinon, le caveau, c'est sûr. Moi, j'avais une question, là. C'est parce que là, si on est beaucoup à avoir envie du caveau, ça va faire un méchant caveau, là. Un trou de hobbit. Ouais. Y a-tu comme une limite
de grosseur. Ça, c'est le genre d'enjeu qu'on va pouvoir soulever si Caveau il s'en va à la prochaine étape, mais c'est une bonne question. Là. Y a-t-il des dimensions maximum? À combien c'est gérable, tout ça? Là? Oui, OK. Ça, c'est la prochaine étape. Puis sinon, enclos puis élevage d'animaux, moi, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Mais je comprends pourquoi il y en a certaines qui trouvent que c'est pas une bonne idée. Là. Je comprends l'ampleur du projet. Mais j'avoue que moi, j'aurais pas nécessairement la motivation de faire ça toute seule chez moi, mais à gang, ça me ferait triper. Un cheval, Roger. OK, est-ce que... Pas des idées dans la tête. Non, mais on les a déjà, ces idées-là, dans la tête. Émilie Clermont, t'es où? Je suis là. Je trouve ça vraiment difficile de me prononcer. Pas obligé, hein? Ça va être parce qu'il faut être concis, puis je ne sais pas si je vais être capable. À la première idée comme ça, je tripe vraiment sur l'idée du caveau quand je pense... c'est ça. Parce que là, j'emprunte la cave à Loulou puis Roger, mais à un moment donné, il faut que je sois autonome. Sinon, la serre solaire passive puis la serre à semis, je trouve ça vraiment intéressant aussi. Un peu comme Émilie Sabourin, là, les animaux d'élevage, c'est vraiment trippant, ça me fait rêver, mais je me demande jusqu'à quel point ça va devenir complexe et vraiment difficile. Fait qu'il faudrait voir, mais c'est sûr que ça me fait rêver. C'est pas mal ça qui m'allume. Puis sinon, pour le quai, je tergiverse quand même parce que je pense que ça peut être une super bonne idée, mais ça me fait un peu peur avec le mouvement touristique. J'aurais peur que ça crée des tensions en tout cas, c'est bon comme idée, mais il faudrait que le quai soit une place où ça peut créer le moins de tension possible. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Là. Un débarcadère de Sidou, là. J'ai comme peur, tu sais, parce que c'est ça incite les gens à aller vers un quai dans la vie, là. Mm-hmm. Louise, est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, bien, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. En tout cas, je ne sais pas où vous l'imaginez, le quai, mais tu sais, quelque part, il ne faudrait pas que le quai soit chez nous, tu comprends? C'est comme, je ne sais pas, ça peut devenir un peu débordant. Eh bien, en tout cas, je ne veux pas être un éteignoir, mais en même temps, il faut y penser, ça. Puis nous, Roger et moi, il faut y penser aussi. Moi, je m'avoue que quand j'ai vu quai, j'ai mis / accès à l'eau parce que je me suis dit, c'est quoi le besoin? Tu sais, c'est un peu ça, il faut dire le quai, mais c'est quoi qu'on veut, dans le fond? C'est pouvoir pêcher. C'est quoi qui est important? C'est d'avoir un lieu qu'on peut pêcher avec une canne à pêche. Tu sais, c'est là-dessus que je dire, mettons, moi, le caveau, tu sais, c'est correct, les infrastructures, mais c'est plus qu'est-ce qu'on a besoin, où on veut aller ensemble dans le village. Tu sais, là, on est ensemble, on peut comme croiser ces idées-là. Moi, j'aimerais vous entendre sur les lieux, tu sais. On dit, on aimerait, exemple, si on veut un fumoir à poisson ou un four à pain, on verrait ça où, tu sais. Il y a la chapelle qui est une belle place, mais est-ce que la chapelle a de l'ouverture à avoir des projets sur son terrain? Il y a Émilie Sabourin qui est très centrale, qui a un grand terrain au milieu du village. Il y a la cafetière qui est un lieu de rassemblement naturel, qui a un grand parking. Aussi que vous verriez ça comme un projet là, où que les gens se sentiraient à l'aise d'aller. Tu sais, j'essaie de penser un peu à ceux qui ne sont pas ici ce soir aussi. Tu sais, c'est ça. Il y a Pierre-Luc, lui, il avait dit poulailler et serre qui l'intéressait, qui n'est pas là ce soir. Il y a Andréane, elle avait dit four à pain, fumoir à poisson, mais peu importe, dans un endroit où on aurait envie d'être ensemble. Mm-hmm. Mais moi, je pourrais peut-être commencer en disant, finalement, je pense au lieu qu'on visite, mettons, de manière fréquente, là, la plupart des gens qui sont ici autour de la table. Je pense entre autres en bas, la plage. C'est sûr que dans des infrastructures collectives, je pense plus à un moyen de préserver la plage que de la développer peut-être. Fait que ça veut dire juste... si faut prendre les devants pour mettre plus de poubelles puis des tables à pic, il y aurait comme moyen de ceinturer peut-être mieux l'espace public pour qu'il y ait moins de débordement peut-être du côté des chalets privés. Puis ça m'emmène à l'idée
Ouais, pourquoi pas, tu sais, vu qu'on utilise beaucoup le bas, puis la plage, ben OK, peut-être une chaloupe ou deux en commun, une table à poissons pour défaire nos poissons, le fumoir à proximité, tu sais, il y aurait moyen d'imaginer comme rassembler les infrastructures qui concernent, mettons, plus les sports nautiques, là, ou la plage, ou en bas, puis en faire quelques petits projets qui, tu sais, on pêche tout du poisson l'été, puis on ramène tout ça à la maison, puis on est tout le temps comme mal accommodé, tu sais. Puis sinon, ben, si je pense à l'idée du verger, je pense qu'avec Antoine, on serait bien ouvert avec le terrain de la cafetière. On a quand même un bel espace en avant qui va être éventuellement... On veut planter, là, on attend juste que nos projets soient finis, puis on serait bien parlable pour... Le gazon entre la 132 puis la cafetière, là? Ben ouais, je pense que c'est le genre de projet sur lequel on pourrait vraiment réfléchir. Si l'idée du verger va de l'avant puis qu'on cherche un lieu, mettons, s'il faut... Ou en tout cas, ça, moi, je le dis pour moi, en tant que copropriétaire. Ouais. Pour ma part, pour ma part, parlable. Après ça, il faut voir avec Antoine, mais... en tout cas, mettons, dans les idées qui ressortent, c'est ça. Dans les lieux qu'on fréquente, ben, il y a la plage, il y a la cafetière. Essentiellement, c'est ça. Ouais. La halte routière en haut, c'est pour quelque chose d'utilitaire peut-être. Mais si c'est pour la beauté du lieu ou l'aspect rassemblement, ça le fera pas. Ça le fait un peu moins. Fait que... Dans vos propositions, il y avait quelqu'un qui avait proposé verger, qui disait verger à la halte, dans le sens qu'un verger, tu vas pas là tous les jours non plus. C'est quand même un grand terrain. Fait que la halte, elle fitterait un peu pour le verger. Tandis que, mettons, la cafetière, plus pour un lieu où tu vas passer du temps, là. Sinon, il y avait le... Je veux juste rajouter quelque chose aussi, juste pour que vous sachiez, parce qu'au conseil municipal, il y a une discussion qui va sûrement arriver. Là, puis Louise, tu me corriges si je me trompe. Mais il y a une discussion qui va arriver aussi sur tout ce qui est flux touristique cet été. Fait que c'est beaucoup en question en ce moment de qu'est-ce qu'on va faire du lieu, du gazebo qui est au bord de la plage. Fait que je fais juste mettre ça de même, là. Mais si vous pensez au gazebo, il y a aussi des discussions qui ont lieu en ce moment à ce sujet-là. Puis c'est aussi valable pour le terrain proche de la 132. OK. Il y a Roger Fournier. Ouais, c'est ça, je voulais en venir parce que la municipalité a quand même 2 terrains, dont un assez grand, la routière. Et il y a de quoi faire avec ça. C'est vraiment collectif, ça appartient à tout le monde. Et le gazebo en bas, l'idée du quai, ça serait un quai flottant, je présume. Ce ne serait pas un quai enroché parce que ça coûterait une fortune. Alors, l'idée du quai en bas est très intéressante. Ça éloignerait quand même des terrains de Roger et de Louise. Parce que là, il commence à avoir pas mal d'activités sur leur terrain. Ça me fait penser que M. Laperle, Michel, on a fait un suivi téléphonique à tout le monde qui avait fait des cartes postales. Puis Michel Laperle, lui, tout ce qui touche production d'arbres fruitiers, il s'est planté plusieurs arbres fruitiers sur son terrain cette année. Puis il serait vraiment ouvert à... Lui, si ça touche là, un verger, là, il embarque, il est vraiment motivé. Puis il a vraiment envie que les conseillers municipaux l'appellent. Lui, il aimerait ça offrir en arrière de son terrain. Il y a l'ancienne 132. Il voudrait offrir que des Winnebago pour aller se parquer là au lieu de la plage. Lui, il est vraiment il se sent vraiment conscient de cette situation-là. Puis il dit, les gens pourraient aller à la plage le jour, mais venir se parquer dans une place sur le bord de la route la nuit. Fait que il voudrait vous interpeller pour voir si ça peut être possible d'offrir son terrain, qui est une ancienne route, pour parquer des Winnebago au lieu qu'il y ait à la plage en bas. Fait qu'en tout cas, il s'attend à un suivi, je vous le dis. C'est bon? Mais je pense que c'est la moyenne de la... Moi, je dirais, Marie, comme pour le verger, vu qu'il veut vendre sa maison, puis tout, je trouve que ça serait plus pertinent que ça soit sur un terrain... Non, ça serait pas pour son terrain, le verger. C'est que lui, mettons, lui, il disait, mettons, des équipements pour faire du jus de pomme ou avoir une halte où on peut se bouturer des choses puis en rajouter sur notre terrain. Lui, ça le fait triper, les fruitiers. Mais il proposait pas ça sur son terrain, là. OK, je pensais qu'il fallait mettre à disposition. Non, il dit, moi, j'essaye plein d'affaires, je fais des expériences, il voit ça de même. Mais ça l'allume, le projet des fruitiers. Oui, OK. Catherine? Il y aurait aussi, peut-être qu'il y en a qui ont déjà l'œil dessus, là, mais il y a la maison à Achille qui va être en vente pour taxe ce printemps.
Fait qu'est-ce que c'est possible que la municipalité la garde pour un projet collectif? Tu sais, que dans le fond, le prix de vente au projet collectif serait les taxes. Là. Tu sais, il y aurait peut-être ce coin-là là, à creuser là, qui... légalement, est-ce que la maison appartient à la municipalité encore ou à... tu sais, y a-tu des dettes qu'il faut qu'Achille paye? Là? Ça, j'en ai aucune idée. Peut-être pas Achille, là. C'est cher Achille. Louise, on t'entend pas. Sabou avait un droit de parole. Émilie Sabour, hein? Non, c'est sûr qu'on va sûrement l'entendre parler, là, parce que ça va être vendu pour les taxes, là, probablement. Là, mais à cause du COVID, c'est ça qui fait que ça retarde. Ouais. On va sûrement l'entendre parler bientôt. C'est ça, la question, est-ce que la municipalité est obligée de le vendre pour les taxes parce qu'ils doivent rembourser des dettes qui sont sur la maison ou sur le terrain ou sur... ouais, c'est je ne sais pas qu'est-ce que c'était Achille. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des taxes qui n'ont pas été payées à la municipalité. Là. C'est ça, mais en ce moment-là, est-ce qu'un projet collectif peut se porter acquéreur pour 6 000 du terrain à Achille? Je ne sais pas s'il faudrait... Je vais m'informer pour ça, pour voir que c'est quand... Dans le fond, c'est-tu la municipalité qui est propriétaire en ce moment de ce terrain-là? Je crois pas, moi. Non, la municipalité n'est pas propriétaire de ce terrain-là. Elle est juste en attente que ça se vende. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait réfléchir, mais en dehors de cette réunion-là, parce que on n'a pas assez d'éléments là pour en discuter plus. Oui, c'est ça. Parfait. Petit point de suivi. Et Émilie Sabourin? C'était moi, en fait, qu'il y avait un point, là. On parlait, mettons, des deux lieux que les gens fréquentent beaucoup, qui sont la plage en bas puis la cafetière. Puis, on disait que peut-être la halte routière proche de la 132, c'était peut-être pas la bonne idée. Mais moi, mon point, c'était que les deux endroits qu'on aime, ce serait peut-être les préserver un petit peu comme on les aime. Puis oui, faire des petites améliorations, tout ça. Mais les grosses choses comme des serres ou un verger, des choses comme ça pourrait peut-être être un endroit, justement, qui est grand, qui permet de faire un projet où est-ce qu'on réunit plein d'idées qu'on veut pas nécessairement imposer, genre sur la plage ou à la cafetière, puis pas dans l'idée que, par exemple, le verger, comme tu disais, Val, ça marche pas à la cafetière, mais juste qu'on a un super grand espace qui est pas vivant du tout en ce moment, mais qui pourrait le devenir, là. Surtout pour de la culture, en fait, là, ou des animaux. Oui, c'est ça. Chaque lieu pourrait avoir sa propre utilisation, dans le fond. Oui. Ben, sinon, c'est ça, là, je sais qu'on a dit qu'on débattrait pas là-dessus, mais advenant que c'est possible là, pour le terrain à Achille, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Là. C'est comme juste en face de la cafetière. Je veux dire, c'est en gazon. Moi, je trouverais ça super cool comme idée. OK. Bon, ben, je pense qu'on a fait un bon survol. Il y a Valérie Allard qui vient d'arriver. Hey, il y a Emma Ponsard qui est là, qui est à Mont-Saint-Pierre, Emma, hein? Est-ce que tu veux nous faire un coucou avec ta caméra ouverte, peut-être? Coucou, Emma. Allô? Excusez-moi, je suis présente juste par voisinage. Je suis à Mont-Saint-Pierre, puis je reste intéressée de ce qui se passe autour. J'ai été à écouter celle de Montlouis, c'était fort intéressant. Puis, super. Bonsoir tout le monde. Salut Emma. Fait que si tu veux rester, la prochaine étape, Emma, ça va être d'aller voter. Fait que peut-être pour le vote, c'est moins pertinent, mais si tu veux rester pour réfléchir, il n'y a pas de problème, là, tu peux participer à la rencontre. Il y a Valérie qui est là. Tu veux-tu nous faire un petit coucou, Val? On peut-tu te voir la binette? Je suis en train de cuisiner, fait qu'il n'y a pas trop tout le monde. Désolée, je sors de bon cours. Fait qu'on vient de finir le tour là, de réflexion autour des idées proposées. Puis il y a René qui semble être aussi en mode observation, caméra fermée. C'est ça, je voulais juste dire à René. C'est ça qu'on va faire le vote pour Cap-Nord. Puis comme il a déjà voté à la Marthe, on va laisser les personnes. Ben, j'avais déjà parlé à Emma dans le chat, là, mais on va laisser les personnes de Cap-Nord voter. Puis René, il est impliqué aussi dans le comité Cap-Nord en couleur. Fait que, tu sais, dans la prochaine étape, une fois qu'on va avoir fait notre vote, on va aller réfléchir 3 projets ou 2 projets selon qu'est-ce qui va ressortir. Mais là, il va être la question qui pourrait porter ce projet-là au niveau administratif, qui a le goût de s'impliquer, ça pourrait être sur quel terrain, on va aller plus loin. Fait que là, si vous vous sentez prêts, il n'y a pas vraiment de nouvelles idées qui ont sorti. Fait que les 12 que je vous ai présentées là, sur la fameuse diapositive finale, là, vos 6 idées puis les 6 idées les plus populaires, ça serait ça qu'on soumettrait au vote. Peut-être que le quai accès à l'eau, on pourrait vraiment le comprendre comme étant tout ce qui touche à la pêche, mettons.
incluant la question des embarcations. Voulez-vous qu'on le change pour qu'on se comprenne mieux? Je voulais juste dire que j'étais dans l'arrière-plan en train de faire des petites modifications dans le sondage. J'ai enlevé four à pain, puis il y en a quelques-unes que j'ai un peu ajustées en lien avec la discussion. Mais s'il y a quelqu'un qui voulait voter pour l'option four à pain, on peut le remettre. C'est juste que c'est pas... C'est pas ressorti. Non, c'est pas vrai que j'ai enlevé four à pain. Non, c'est ça, c'est pas ça. Il y a four à pain encore. Il y avait armoire d'herboristerie qui n'a pas été très abordée puis qui était comme peut-être une petite affaire moins en lien. Puis il y a eu table à poisson qui a été nommée. Je ne sais pas si ça a été ajouté, mais vous en avez quand même jasé un peu. Fait que je ne sais pas si vous vouliez l'ajouter. Est-ce que ça serait plus clair si on l'appellerait réflexion plage à la place, mettons, là, table à poisson, embarcation, quai, on ferait comme un tout pour que vous reconnaissiez là-dedans. On appellerait ça comment, mettons? Moi, je suis bien d'accord, en tout cas, qu'on enlève le mot quai, mais qu'on mette juste... Genre, utilisation de notre espace, qu'il y ait une réflexion là-dessus. Aménagement de l'espace plage. Ouais, tu sais, comme si poisson. Séparer mieux les espaces, préserver la plage, peu importe. Elle veut pas être party pooper, mais c'est pas exactement ça que va faire la Marthe. Juste comme est-ce qu'on vous avez discuté de la même possibilité? Non. C'est pas grave. Non, c'est à partir d'une idée de quai, en fait, mais là, on est en train de parler d'embarcation collective ou de peut-être l'enjeu avec les touristes, là, séparer un petit peu mieux les espaces, mais on veut pas devenir non plus, on se dit un quai, si tout le monde débarque en Winnebago avec des sidous, c'est pas ça qu'on veut non plus. Fait que là, il y a comme une préoccupation pour l'usage de la plage. Fait qu'on serait vraiment pas prêt à dire, je pense, quel projet qu'on verrait là, mais ça serait comme, c'est un lieu qui concerne la pêche puis notre utilisation collective, mais on aurait comme le goût d'en jaser, j'ai l'impression. Fait qu'on va l'appeler de même. On va enlever le mot « quai », là, on va le mettre plus global comme sujet. À part de ça... C'est bizarre, là, mais moi, je serais portée à le réfléchir en fonction du lieu. Le lieu? Moi, je dirais, on aménage la plage, on aménage la cafetière, on travaille à Chapelle, on vise la maison Achille ou on travaille à Altrutière. Puis peu importe les projets qui vont se rêver pour chacun de ces lieux-là, au lieu de travailler sur des projets, on peut bien discuter d'une cuisine collective, mais on la mettrait où, la cuisine collective? On peut pas changer les 12 idées pour 4 lieux, mettons, là, mais c'est vrai que la question du lieu est importante, puis elle peut ressortir dans les ateliers. Pour la plage, je vous le propose parce qu'il y avait beaucoup de conversations qui convergeaient, mais on va garder Verger, mettons. Puis là, si vous votez pour Verger, ben là, on décidera qu'on le fait. Mais le comité qui va vouloir s'impliquer va vraiment pousser la question du lieu après, tu sais. Fait que je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais on peut pas juste comme flusher les 12 idées puis dire on fait... À moins que tout le monde dise oui, on met 4 lieux puis on vote pour un lieu, là. Tu sais, s'il y a l'unanimité là-dessus, mais mettons que nous, on a quand même un petit processus à le proposer, puis je pense qu'on pourrait s'y en tenir. Ça fonctionne assez bien à date, là. Puis après, là, si on disait ça n'a pas de bon sens, on a passé à côté de cette opportunité-là, on se gardera un petit temps de discussion peut-être. Ça vous irait-tu comme ça? Parce que c'est sûr que le lieu, ça vous intéresse, puis on n'a pas beaucoup de lieux, on est un petit village, là. Alors, dans le fond, comment ça va fonctionner pour le vote? C'est assez simple. Merci de me faire des pouces pour voir si ça fit. Dans le chat, la petite bulle de bande dessinée de conversation que vous avez trouvée tantôt, Théo vous a mis un lien qui s'appelle Mentimeter. C'est un sondage. Quand vous allez cliquer là-dessus, ça va vous ouvrir une fenêtre. Là, vous avez juste le droit à une personne de voter. Fait que tous ceux qui sont plus que 2, va falloir que vous nous donniez vos réponses autrement. Ça veut dire qu'exemple, Louise et Roger, quand vous allez cliquer sur le lien, Louise, tu vas pouvoir aller mettre tes 2 projets préférés. Tu vas voter pour 2 projets. Tu vas envoyer tes réponses. On va vous partager à l'écran. Vous allez voir la compilation en live. Vous allez voir les projets acquérir des votes. Pour la deuxième personne du groupe, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire dans le chat à Théo. Ou bien, Théo, veux-tu leur expliquer comment fonctionner toi-même? Oui, vous pouvez soit m'écrire dans le chat avec vos votes ou si vous n'êtes pas à l'aise avec le chat, vous pouvez juste me le dire de vive voix, puis je peux aller voter pour vous une deuxième fois. Fait que, essayez-le. On se prend à peu près 10-15 minutes. C'est bon. OK. Ben, dans le fond, vous avez vu, dans les résultats, il y a comme 2 projets vraiment comme qui se démarquent des autres. C'est le verger puis le caveau. Puis après ça, il y a ex-aequo, serre et production de légumes racines qui ont beaucoup moins de votes, mais qui sont les 2 autres projets qui a de l'intérêt.
Fait que là, ce qu'on vous proposerait, ça serait d'aller approfondir les 2 idées qui sont les plus populaires. Donc, il y aurait un groupe dans une salle qui irait pousser la question du verger, puis un groupe dans une salle qui irait pousser la question du caveau. Est-ce que ça vous convient comme façon de procéder? Faites des petits pouces-pouces. Puis, à travers tout ça, là, on peut récupérer la question des lieux, pousser tous vos questionnements. Puis, tout ce qu'on a dit ce soir, on va ramasser ça, puis il y a un comité qui va aller plus loin. Fait que, dans le fond, les autres idées, là, on les met pas à poubelle, là. On les garde, mais c'est vraiment comme on va aller pousser 2 grosses idées pour faire l'atelier du Word Café. Fait que ça convient à tout le monde. Comment ça va se passer? Juste te dire, Émilie va se connecter avec son ordinateur. OK, parfait. Donc là, comment ça va se passer, dans le fond? C'est une bonne idée. Juste pour le côté technique, excuse Marie-Ève, avant, vu que tu dis qu'Émilie va se connecter avec son ordinateur, allez-vous faire 2 groupes ou ça va être juste Émilie sur son ordi à elle? Juste Émilie. OK. Fait que vous, vu que vous êtes plusieurs, on va vous compter pour le nombre de personnes que vous êtes, là, même si vous êtes un écran. OK, super. Dans le fond, comment ça va se passer, c'est qu'on va créer des salles virtuelles. Fait que vous allez être automatiquement transporté dans une salle, puis vous allez rester là pendant l'atelier. Il va y avoir quelqu'un qui va faire l'animation, la prise de notes. Cette personne-là, exemple, moi, je suis dans votre salle, on commence à parler ensemble du verger. On a 15-20 minutes ensemble, on parle du verger. Une fois que notre chrono est terminé, moi, je vais quitter la salle, vous restez là, puis le prochain animateur arrive avec ses notes pour faire le 2e sujet avec vous autres. Fait que dans le fond, vous allez parler des 2 sujets. Vous n'avez rien à faire, là. Vous n'avez pas à taponner de piton, à part de vous joindre à la salle à laquelle vous allez être attribué, la salle 1 ou la salle 2. Donc, il y a Émilie qui arrive. Yay! Donc, Émilie, on est en train d'expliquer qu'on va vous séparer en 2 groupes. C'est Théo qui va faire la magie virtuelle de vous séparer. Fait qu'on se revoit. On va faire 2 fois 15 minutes. Puis après ça, on fait un retour en grand groupe. Ça va être la fin de la rencontre pour parler plus de la mise en place du comité. Je veux juste savoir, France, je vois que Bruno s'est joint à toi. Est-ce que, Bruno, on te compte dans les personnes présentes ou... Il dit oui. Fait que tu vas participer à l'atelier. C'est bon, je te mets dans les présences. René, est-ce que tu es là, René? Peut-être le mettre dans une salle, puis on verra ce que ça fait, là. En mode écoute. Ouais, en fait, je ne participerai pas. OK, c'est bon. Ça marche, merci. C'est bon, René. OK, fait que je vais enlever René. OK, fait que... on se revoit en petite gang. Oh. Baila, baila, bam, bam. Bon, fait que Rock, on va encore passer sur Télé-Soleil? Non, Rock, ça prend verger. Fait que vous pourrez toujours, tout le monde, rester dans la boucle puis être intéressé puis au courant. Mais un comité, idéalement, c'est environ 5 personnes. À 5 personnes, c'est facile de se rassembler, c'est facile de se dispatcher les tâches, puis ça avance bien. Donc, on vous demande de lever la main si vous êtes intéressé à poursuivre l'idée du verger ou du caveau pour la mise en place de ce projet-là à Cap-au-Renard. Fait qu'on a Laurence, Camille, Laurence, Emma aussi craqué, Roger. Fait que pour la prise de notes, on n'ira pas trop vite. Bruce, ça l'intéresse. Émilie Clermont, Catherine. Est-ce qu'on peut choisir, Marie? Le projet? Oui. Tu veux dire ce soir? Émilie Mendoza aussi. Oui. Ben, en fait, c'est vraiment le comité qui va compter. Parce que pour choisir, il y a comme plein d'affaires, mais tu sais, je pense qu'on peut sentir que ça s'enligne vers un projet. Mais c'est vraiment comme le comité qui va. Mettons, le comité dirait, nous, on veut consulter les gens.
sais. Il pourrait faire ça, dire on va aller cogner aux portes, aller voir France, ça y fait triper un projet de verger. Ça pourrait être une décision que le comité prend. OK, parce que là, c'est ça, on a parlé du verger puis du caveau, mais on va trancher entre les deux. Le comité va partir avec ça, puis tout ce qui a été dit au niveau des lieux, puis de la plage, puis tout, puis proposer quelque chose pour le village. OK. Mais ça pourrait inclure d'autres étapes. Là, dans le fond, le but, c'est pas de se garrocher sur une décision ce soir, mais on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir prendre une décision éclairée. Émilie? Mais c'est impossible de faire les deux. Ah, ben peut-être. Mettons que le projet dit hey, nous, le financement du lab, on le prend pour le verger. Le verger, ça ne nous coûte rien. C'est le comité qui fait ça, puis on se paye un caveau avec le financement du lab. C'est là que je vous dis, c'est le comité, lui, après, il est autonome. Là. C'est juste que en tant que lab, mettons, puis financement, ben, il y a une opportunité de se payer une infrastructure. Il y aura une décision à prendre par rapport à ça. Mais si le comité veut continuer d'exister puis de flyer sur les 3 projets puis dire on se part un champ de patates, ben là, le comité est autonome. Là. Vraiment. J'ai mal choisi mon moment, mais je suis allée pisser pendant que tu as demandé qui dans le chat, faites juste dire moi. Le mot-clé, c'est. Mais donc, puis relever la main, là, je suis prête. Là. Excusez. Pour le comité. C'est assez long à prendre en note. Fait que, il y avait Émilie Clermont, Émilie Mendoza, Marie-Ève. Je laisserai décider là, si vous avez besoin que je sois là dans les comités, là, mais si c'est nécessaire, il n'y a pas de trouble. Camille. Parfait. Je pense que j'ai vu tout le monde. Ah, puis Camille, les 2 Camille. Moi, j'avais commencé à le noter. T'as-tu Bruno? Non, Bruno, j'avais pas vu. Bruno, puis il y a Roger Fournier qui avait levé la main. Ouais, Roger, j'avais vu. Puis Bruno. Laurence, je vous les lis, dites-moi si je vous ai oublié. Camille Arsenault, Kat Plam, Émilie Mendoza, Émilie Clermont, Laurence, Roger Fournier, Camille, Bruno. Parce que le compte est bon. C'est bon? Puis les... Excusez. C'est bon. Moi, je voulais juste dire que si vous voulez un coup de pouce pour planter des arbres, j'en ai fait de l'autre côté à Mont-Louis, puis je trouve ça le fun. Donc, je crois qu'on y sera rendu là. Voilà. Good. Michel, question? Non, mais moi, je ne veux pas être sur le comité comme tel maintenant, mais par contre, pour les petits pouces, d'habitude, je participe bien là, alors je me réserve là. Moi aussi, c'est la même chose que je voulais dire que Michel. Je suis ouverte et disponible pour des corvées. OK, super. Moi, je suis disponible pour manger des fruits. Anytime, vous m'appelez. Une autre coco. Roger? Mon nom. Puis je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bye, Emma. Par rapport aux liens à faire, là, il y a Mélo qui fait les liens, dans le fond, avec le conseil municipal. Fait que si on a besoin d'informations sur le terrain Achille, les normes, tout ça, Mélo est là pour envoyer nos questions. Fait que je pense qu'elle a pris des petites notes ce soir. Par rapport au terrain comité Cap-au-Renard en couleur de la Chapelle, il y a Valérie qui a proposé d'avoir une discussion avec le comité par rapport à s'il y avait de l'ouverture, exemple, pour des arbres à fruits ou peu importe, que vous ayez cette discussion-là au comité parce que vous ne pouvez pas vous prononcer ce soir. Fait que dans le fond, on évalue les possibles. Fait que ça serait peut-être intéressant pour ramener l'information après ça au comité nourricier pour prendre des bonnes décisions. C'est pas mal ça pour les suivis. Nous, dans le fond, on va vous tenir au courant. Là, je ne sais pas si vous êtes tous sur notre infolette. Je pense que oui. On va fonctionner comme pas mal avec l'infolette pour vous tenir au courant. Il y en a qui ne sont pas sur Facebook, on le sait. Fait que au niveau du mode d'organisation du comité, on verra comment on fonctionne. Puis, à part ceux qui veulent rester sur le comité, je vous demanderais de rester 2 petites minutes de plus, mais sinon, ça serait la fin de la soirée. Fait que s'il y a quelqu'un qui a un dernier petit mot à dire, c'est le temps. Sinon, c'est dodo. Louise, Roger, tu voulais-tu dire de quoi? J'aurais aimé être sur un des comités. Est-ce que ça dépend quel projet ou peu importe, tu vas être sur le comité? Non, peu importe. On rajoute Roger Desrosiers sur le comité, nous aussi. Ouais. Cool. S'il vous plaît. Moi, je voudrais dire merci Roxane et Marie-Ève. Et c'est malade, ça. Ouais, c'est très cool. Merci pour la communauté. Puis
C'était notre petite rencontre facile à soir. Ils sont pas toutes de même. Moi, je tiens juste à dire que on dirait que ça m'a permis ce soir de mieux comprendre ce que vous faites, pour vrai, les filles, parce qu'on vous entend là, quand on va à la mer, tout, tu sais, on s'entend parler, mais j'ai de mieux comprendre l'ampleur de la patente. Pour vrai, c'est un méga travail de fou, là, de concertation, d'éducation, quand même at large, là, Mais c'est pas dans toutes les communautés que le monde se connaisse autant, là. Merci beaucoup. Merci. On avait hâte de penser ici à soir. C'est cool. Une petite rencontre bonbon à soir. Mais ce qui est tough, c'est qu'on a réfléchi, mettons, à des façons de faciliter la participation des gens qui sont moins visioconférences, puis échec total. Là. On a fait des appels téléphoniques à tout le monde. On a fait des places assises en rencontre live, moi puis Mélo à la Marthe. Les gens se sont pas pointés. Les problèmes techniques. C'est comme pas faisable. C'est vraiment un enjeu majeur, là, la visioconférence là, pour mobiliser du monde. Fait que c'est full important que les comités reprennent le relais, puis retournent vers la population parce qu'il y a c'est comme, mettons, tous les espaces de palentage pour le gros gibier, les besoins pour les chasseurs, les pêcheurs, ça ressort pas d'un rencontre en visioconférence. Les chasseurs ne se font pas autour de la table, mais ils ont rempli des cartes postales, puis c'était super populaire dans les infrastructures, tu sais. Fait qu'on est conscient de ça. Fait que là, c'est à nous de voir comment on va ramasser ça, mais on a à cœur là, de rester inclusif, même si on le sait que c'est vraiment comme plus du monde déjà motivé par l'autonomie alimentaire qui ont assisté aux rencontres, là. Puis Cap-au-Nord, ben, c'est plus bigénérationnel, hein? C'est cool. Fun. Merci de votre effort de rencontre virtuelle. Belle participation.